Hello et bienvenue dans l'épisode numéro 2 du podcast Parle à mon esprit. Si tu as écouté le premier épisode, tu sais que je te parlais de la façon dont l'amour de Jésus a changé ma vie. Et si tu ne l'as pas déjà écouté, je t'invite à mettre en pause celui-ci et de retourner l'écouter parce que je pense qu'il pourrait t'édifier. Parce que l'amour de Jésus a vraiment transformé ma vie de l'intérieur. Genre, je suis complètement lavée par son amour. C'est incroyable. Et le fait est que très vite après ma conversion, donc ma nouvelle naissance, j'ai réalisé que je n'avais pas du tout une bonne image de Dieu. Genre vraiment, elle était assez, éloignée de ce que j'apprends de Dieu maintenant. Les rares fois où je pensais à Dieu, avant, de le connaître pour de vrai, je l'imaginais un peu comme un Dieu, strict, éloigné, aimant certes oui, mais détaché de tout ce qui se passe dans notre monde. Et en fait, plus je passe de temps dans la parole, plus je passe de temps dans la prière et aussi en communion avec les frères et sœurs qui lui ont donné leur vie, plus je me rends compte que Dieu souhaite réellement avoir une relation avec toi, avec moi et tous les milliards de personnes qui peuplent la terre. À partir du moment où tu mets ta foi en Jésus-Christ et que tu confesses qu'il est mort à la croix pour tes péchés et pour te donner la vie éternelle, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et le Saint-Esprit, ce qu'il souhaite par-dessus tout, c'est te guider, t'apprendre qui est ton Père et glorifier Jésus. C'est pour ça que le podcast s'appelle comme ça, Parle à mon esprit. Parce que c'est une prière que je fais régulièrement à Dieu, en fait. Le Saint-Esprit, en fait, nous invite à mettre nos cœurs et nos esprits en pause, le temps que lui puisse nous dire ce qu'il veut nous dire, ce qui est important que nous sachions à l'instant T. Parce que contrairement à ce qu'on pense, Dieu parle, Dieu répond aux prières, et il le dit à plusieurs reprises dans sa parole. Mais la question est, est-ce que toi et moi sommes disposés à l'entendre? Alors avant de commencer, même, à te donner mes éléments de réponse, hein, sur, comment savoir si Dieu répond oui ou non aux prières, j'aimerais t'inviter à prier. Père éternel, merci pour cette journée. Merci pour la journée que tu as faite et pour la grâce que nous avons de nous réunir en ton nom. Papa, merci, parce que tu parles à nos esprits. Tu nous parles, tu veux nous parler, tu nous aimes et tu veux nous guider. Papa, je te prie pour que nos cœurs soient disposés à t'entendre, parce que ce que tu as à nous dire est plus précieux que l'or, tout l'or et tout l'argent du monde. Papa, je prie pour que nous soyons vraiment transformés par ta parole. Et comme Jean le Baptiste disait, dans Jean 3:30, je prie Seigneur pour que toi tu sois magnifié et que moi je diminue, que ce qui n'est que ce ne soit pas moi qui soit entendu, mais bien toi, Seigneur Jésus-Christ. Et je te demande de permettre que ma chair, mes pensées humaines soient réduites au silence et que seul ton esprit parle à nos esprits. Ô Père. Amen. Cette semaine, j'ai eu la chance de discuter avec une amie et j'ai eu la chance de me rendre compte, en fait, que Dieu répondait à pas mal de mes prières en ce moment. Et ce qui est vraiment merveilleux, c'est qu'au-delà du nombre, ce qui moi me fascine, c'est la le niveau de détail avec lequel il répond à mes prières. Parce qu'en fait, Dieu est un Dieu aimant qui nous connaît absolument par cœur. Il nous a créés depuis la fondation du monde. Avant même la fondation du monde, il nous a créés et c'est une personne, un être ou une personne, une entité, je sais pas comment dire. Il est attentionné et imagine-toi peut-être la personne la plus attentionnée que tu puisses connaître. Et imagine-toi qu'elle veut t'offrir un cadeau et en fait, le cadeau qu'elle va t'offrir, c'est le cadeau au dont tu rêvais au fond de toi, tu sais? Et peut-être que tu l'as évoqué une fois ou 2 comme ça, un peu de façon, distraite dans une conversation et en fait, paf! Un jour, sans t'y attendre, cette personne-là t'offre ce cadeau. Parce que Dieu, le Dieu de l'univers, Dieu de la Bible, il est comme ça, c'est son cœur, en fait. Et je le sais parce que j'ai lu la parole de Dieu, donc je te partage le verset qui en parle. Dans Jacques 1:17 dit: «Ne vous y trompez pas mes frères et sœurs bien-aimés, tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils des ils descendent du Père des lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation». Et c'est important cette dernière partie du verset parce qu'en fait, on se rend compte que Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu est amour, il est lumière, il est grâce et il est bon pour nous qui sommes ses enfants. Mais alors comment expliquer qu'il y a tant de personnes qui croient réellement, hein, que Dieu ne répond pas aux prières? On a d'un côté, donc comme on a vu, un Dieu qui est parfait, qui est aimant et qui veut intervenir dans la vie de sa création, de ses enfants. Et de l'autre, on a des chrétiens qui prient peu ou pas. S'ils le font, peut-être qu'ils le font de manière robotique, c'est un peu de façon répétée. Ils répètent inlassablement les mêmes choses ou peut-être qu'ils prient avec autant d'émotion que quand on lit le bottin, tu sais? Une prière un peu molle et désincarnée. Et à ces personnes-là, en fait, dans la parole de Dieu, il est écrit dans Jacques 4, versets 2 et 3: «Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits.
Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Alors, si tu es bien dans cet épisode, je te propose de décortiquer ensemble comment Dieu répond aux prières. Je vais te poser une série de questions, il y en a 6 au total, et on va explorer ensemble ce que la Bible nous dit, parce qu'il y a aucun intérêt à parler de quoi que ce soit d'ailleurs, si on ne se repose pas sur ce que la Bible dit. Et avant même de commencer aussi, j'aimerais te dire que je suis comme toi, hein. Je suis parfaitement imparfaite. J'ai été sauvée par la grâce et j'ai à cœur de te partager mes réflexions. Question numéro 1, comment est-ce que tu pries? Dans Matthieu 6, versets 5 à 8, Jésus nous dit: «Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout devant les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement.» En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Quand j'ai préparé l'épisode et que j'ai lu j'ai relu ce passage biblique, ça m'a fait penser à un enseignement que j'avais entendu d'un pasteur américain qui s'appelle Anthony Mitchell. Et dans l'enseignement, il disait qu'en fait, ce qui est étonnant quand on voit, parce que Jésus est notre exemple à suivre, n'est-ce pas? Donc quand Jésus nous donne un exemple, cette prière, Notre Père, elle est mondialement connue et elle est, un exemple à suivre, un modèle de prière. Ce qui est intéressant, c'est que c'est seulement à la phrase numéro 6 que, Jésus parle de nos besoins, dans la phrase: «Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.» Et avant, en fait, la prière, elle commence pas par nous. La prière commence par rendre grâce à Dieu, notre Père qui est aux cieux. Donc on remet Dieu à sa juste place, en fait. On le remet dans les cieux, sur son trône de gloire. Et ensuite on prie et on intercède pour que sa volonté à lui soit faite, pas la nôtre. Donc quand on rentre en prière, en fait, Jésus, par ce verset-là, il nous invite à réaliser qu'en fait, il n'est jamais question de commencer une prière par demander pour nos besoins. Parce qu'en fait, il dit lui-même dans tout le voilà, c'est un peu égrené partout dans la parole, mais surtout dans Matthieu 6, il le dit lui-même. Dieu sait quels sont nos besoins. Il sait déjà quels sont nos besoins et on sait aussi que Dieu est notre Père, qu'il est aimant et qu'il veut, répondre à nos besoins vitaux. D'accord? Donc c'est vraiment dommage de commencer, je trouve, hein, de commencer une prière en commençant déjà par mettre nos propres besoins en avant. Question numéro 2, quelles sont tes intentions quand tu pries? Parce que Dieu sonde les cœurs et les reins, donc ça sert vraiment à rien de lui mentir. Alors du coup, pour explorer cette question-là, je vais te proposer de reprendre le verset de départ, qui est donc Jacques 4, versets 2 et 3. Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Vous avez des luttes et des conflits. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Alors du coup, je te pose la question, bien sûr je me la pose à moi aussi. Est-ce que tu pries pour t'enrichir toi-même et assouvir tes désirs égoïstes? Ou est-ce que tu pries pour faire le bien autour de toi? Est-ce que tu pries pour apporter la lumière de Dieu sur terre? Je sais aussi d'expérience que Dieu répond hyper vite aux prières, par exemple, du style: «Seigneur, rends-moi plus comme Jésus. Seigneur, donne-moi plus d'amour, de discernement, de patience. Seigneur, donne-moi envie de dire ta parole.» Et souvent, en fait, quand on fait des prières, on s'attend à ce que Dieu réponde, à nos prières par exemple, en nous téléchargeant par de la patience. Mais c'est jamais le cas. En fait, si tu pries pour avoir de la patience, Dieu va te mettre dans des situations dans lesquelles tu vas devoir développer de la patience. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'en fait, il fait les choses parfaitement parce qu'il va il peut si tu par exemple, si tu demandes de la patience à Dieu et qu'il te met dans une situation dans laquelle tu vas devoir faire preuve de patience, OK? Développer ta patience. Par exemple, un collègue qui est insupportable ou, un enfant qui va te tester tes limites, tu peux même dans ce moment-là, dans ta faiblesse, demander à Dieu la sagesse. Et il le dit aussi dans Jacques 1, versets 5 et 8, il dit: «S'il vous manque de la sagesse, qu'il si pardon, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Mais qu'il le f mais attention, qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent soulève et agite de tous côtés. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra
quelque chose du Seigneur. C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Et tu vois? Et c'est intéressant parce que effectivement, si tu demandes de la sagesse à Dieu ou de la patience ou de l'amour, du discernement, tout ce que tu veux, hein, d'ailleurs et le courage de faire ce genre de prière parce que c'est vraiment comme ça qu'on va changer nos cœurs, en fait. Le but de Dieu, le but, c'est pas de rester comme on est et d'attendre que Dieu réponde à nos prières. Le but, c'est de grandir, de devenir comme Jésus. Donc si tu arrives pas à faire ce que Jésus attend de toi et c'est normal, on n'est pas censé le faire, c'est pour ça que son esprit vient en nous, pour nous guider. N'hésite pas à demander à Dieu la sagesse, à t'équiper en fait et à t'humilier en fait devant Dieu pour qu'il réponde à tes prières. Et là, tu vas voir qu'il va te soutenir, il va te donner une force, du courage, de la patience que tu pourrais jamais avoir de toi-même. Question numéro 3, est-ce que tes prières sont alignées avec la volonté de Dieu? En fait, quand on prie et quand on se rapproche de Dieu, on a à cœur, j'espère, de connaître sa volonté pour nous, pour notre vie, pour, la vie de ceux qui nous entourent et pour le monde, en fait, dans lequel on vit, tu sais? Dans Matthieu 6,33, Jésus est hyper clair sur ce que doivent être nos priorités. En premier lieu, recherchez d'abord le royaume des cieux et la justice de Dieu et ensuite et ensuite, tout cela vous sera donné en plus et de tout cela, ça couvre nos besoins, comme la nourriture, l'eau, les vêtements. En tant qu'enfant de Dieu, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que Dieu a déjà à cœur de répondre à tous nos besoins. D'accord? Dieu nous aime, Dieu prend soin de nous, Dieu est notre Père. Et un bon père prend soin de ses enfants. Et donc on n'est pas censé passer notre temps à demander dans la prière à Dieu de prendre soin de nos besoins. Et on n'est pas censé demander des choses non plus matériel parce qu'en fait, ce n'est pas ce pourquoi Dieu nous a créés. Tu sais, en fait, je vais digresser un peu, mais quand Dieu a créé le jardin d'Éden, je sais pas si tu te rends compte, mais réalise que Dieu a créé le monde en 6 jours, ouais, en 6 jours, il s'est reposé le 7e jour et donc en fait, on nous dit que c'est seulement au bout du 6e jour que Dieu a créé Adam et Ève et en fait, avant, ce qui s'est passé, c'est que Dieu a créé un écosystème absolument parfait dans lequel il pouvait placer l'homme pour que l'homme, avec un grand H bien sûr, puisse s'épanouir. La mission que Dieu a confiée à Adam, et donc à Ève par extension, c'était de porter du fruit, de se multiplier et de dominer sur toute la création. Il n'était pas question qu'Adam et Ève accumulent des biens, en fait. Il n'était pas question qu'Adam et Ève se demandent tous les 4 matins comment est-ce qu'ils allaient, être pourvus, comment est-ce que leurs besoins allaient pouvoir être, respectés et entendus. Et je pense vraiment que c'est ce que Dieu veut pour nous aussi, pour toi et moi qui sommes nés de nouveau ou qui sommes sur le point de, j'espère. Question numéro 4. Est-ce que tu as la foi? Quand tu pries, est-ce que tu as la foi? Dans Marc 11, 23, dans Marc 11, versets 23 et 24, Jésus dit alors: «Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: "Retire-toi de là et jette-toi dans la mer", et qu'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Tu sais, je pense vraiment qu'en fait, Dieu a à cœur de répondre à nos prières et en fait, il a besoin de notre foi pour pouvoir déclencher certaines réponses et il est jamais question pour nous d'essayer de chercher à contrôler, le résultat final. Il est question ici donc de connaître le cœur du Père, de connaître notre position en tant qu'enfant de Dieu, donc de pas demander des choses, comment dire? De pas supplier Dieu pour des choses qu'il a déjà envie de nous donner, tu vois? Voilà, il est question de prendre notre position en tant qu'enfant de Dieu et quand on fait des prières, de demander avec foi, tu vois? C'est un peu comme, vraiment je pense que Dieu nous voit comme des enfants, hein. Tu sais, quand les enfants, en tout cas j'espère, j'espère vraiment. Je prends exemple, sur mes enfants à moi, mais quand mes enfants, demandent quelque chose, un jouet, un cadeau et cetera, ils se préoccupent pas du tout de savoir comment est-ce que je vais trouver l'argent pour le faire. Ils disent juste: «Maman, est-ce que je peux avoir ça?» tu vois? Et pour eux, c'est acté. Quand je leur dis: «OK, tu l'auras», et c'est acté dans leur tête. Il y a pas de il y a plus de tergiversation. À la limite, ils vont me harceler pour savoir quand est-ce que je vais donner le truc, mais c'est pas la question n'est pas: «Maman, es-tu allée travailler ce matin pour, pouvoir me donner ce dont j'ai besoin?» Ils partent du principe que parce que je les aime, parce que j'ai dit oui et parce que je suis fiable, ils vont avoir ce qu'ils ont demandé, tu sais? Et je pense que le cœur de Dieu, c'est pareil, en fait. Il a besoin, il a envie que nous démontrions notre foi en lui. Question numéro 5, donc il y a 2 questions. Est-ce que tu as pardonné? Est-ce que tu as obéi? Très souvent, tu sais, Dieu
Par exemple, si on demande une indication, comment dire? Si dans une prière, on demande un changement de vie, un changement de situation et cetera, Dieu peut parfois nous indiquer, en fait, la marche à suivre. Ma question est souvent: «Est-ce que tu obéis?» Parce qu'il va te demander de faire un truc qui peut-être n'a d'apparence aucun rapport avec ce que tu demandes, comme par exemple pardonner à quelqu'un. Et tant que tu fais pas, en fait, bah, Dieu va pas agir. Mais c'est pas parce qu'il veut pas répondre, mais c'est pas parce qu'il veut pas te donner ce dont tu as envie, ce pourquoi tu as prié, c'est parce qu'en fait, tu as pas fait ce qu'il t'a demandé. Hem et peut-être que comme moi, tu as tendance à vouloir gagner la bénédiction de Dieu par tes actions, mais Dieu est clair, hein, dans la parole, il préfère l'obéissance au sacrifice. Et puisqu'on parle du pardon, par exemple, dans Marc 11, versets 25 et 26, il explique encore: «Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes». Tu vois? Donc il est vraiment important de se dire: «OK, quand je viens à Jésus, dans la prière, est-ce que je m'approche du cœur de Dieu?» Le cœur de Dieu, c'est Dieu nous veut libres et le pardon, c'est un poids, c'est quelque chose qui nous empêche d'être libres. On est toujours liés par des choses du passé, on rumine, on rumine, on rumine et ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Il nous veut libres et marchons vers sa volonté, tu vois? Quand tu fais ça, quand tu te rapproches de Dieu, est-ce que tu as pris le temps de pardonner, de regarder en arrière, de voir où est-ce que tu as peut-être fauté? Et il écrit aussi, je sais plus dans quel passage, mais que si tant est que ça dépend de vous, tu vois? Il y a cette nuance aussi parce que parfois tu vas pas non plus pouvoir, aller voir les gens et aller te réconcilier avec des personnes, mais est-ce que dans ton cœur, tu as réussi à le faire ou pas? Et si tu arrives pas à pardonner, encore une fois, on revient à Jacques, 1 verset 5, demande à Dieu. Dans ta faiblesse, il se manifeste. Et pour ce qui est de l'obéissance, là encore, j'aurais pas le temps de t'emmener dans les versets que je lis en ce moment, mais je suis en ce moment dans Exode 33 et 34. J'ai lu ça cette semaine et ça m'a vraiment marqué parce qu'il y a plein de moments, en tout cas dans le Nouveau Testament, avec Abraham, avec Isaac, avec tous les, comment dire, les pères fondateurs de la foi. Et notamment là, on est avec Moïse dans Exode 33 et 34. Il y a plein de moments dans la Bible, s'il te plaît, lis la parole de Dieu. Il y a plein de moments dans la Bible où en fait, Dieu donne une indication à Moïse et c'est écrit, hein, Moïse exécute et après Dieu le bénit. Et c'est, comment dire? Un cheat code. Je sais pas si tu as déjà joué aux Sims, mais dans les Sims, tu sais, ça parce que c'était un peu mon enfance, mais dans les Sims, tu as des codes que tu rentres pour avoir plus d'argent, des codes que tu rentres pour pouvoir, faire certaines choses plus facilement et en fait, dans la Bible, il y a des cheat codes comme ça. C'est en étudiant la vie des personnages de la Bible et en bien sûr en priant Dieu et cetera, mais bien sûr, mais que tu peux te rendre compte qu'en fait, il y a déjà des traces, il y a déjà des trucs, tu es pas obligé de réinventer la roue, tu es pas obligé d'inventer l'eau chaude, tu vois? Dieu t'a laissé des pistes en fait de ce qu'il veut pour toi et de comment tu peux l'obtenir en fait, ou chercher à l'obtenir en tout cas. Et enfin, ma dernière question, c'est: est-ce que tu prends le temps d'observer? Dans Ésaïe 43, verset 19, il est écrit: «Je vais faire une chose nouvelle, qui est déjà en germe. Ne la remarquez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les racines et mettre des fleuves dans les endroits arides». Ici, Dieu parle à travers son prophète Isaïe et promet à son peuple, le peuple d'Israël, de le libérer après 70 ans de captivité à Babylone. Alors, dans le contexte, en fait, hein, Israël a encore désobéi à Dieu et ils se sont détournés de lui, ils ont loué des faux dieux, ils se sont mélangés avec des populations auxquelles Dieu avait demandé de ne pas se mélanger et malgré ça, donc Dieu va parce que on faut quand on faute, on subit les conséquences de nos péchés, mais malgré ça, Dieu leur dit, hein, il est fidèle, il restera fidèle après un temps de captivité. Il va rester fidèle et il sera là pour accomplir sa promesse. C'est pour ça qu'il fait la promesse d'ailleurs. Et la question c'est, est-ce que toi et moi, on sera assez alerte pour percevoir, pour observer quand sa promesse va commencer à s'accomplir, quand Dieu va répondre à nos prières? Ou est-ce qu'on sera trop accablé par nos situations, par, nos distractions, auxquelles on fait face pour voir ce que Dieu est en train de faire dans nos vies? Et pour conclure, je voudrais te donner un exemple de la vie réelle. En fait, à la base, je devais enregistrer cet épisode le matin, sauf que ma fille s'est réveillée et c'est pas grave, tant pis, la journée s'est passée. Et en fait, dans la journée, il est hyper intéressant parce que Dieu m'enseigne souvent à travers mes enfants. Donc ce matin, j'étais chez moi avec mes enfants dans mon salon et ma fille joue dans mon salon
à faire une cuisine. Donc elle prend mes ustensiles de cuisine, elle se met dans mon canapé et elle fait comme si c'était une cuisine. Et là, j'ai l'idée de lui faire, parce que je fais la couture, de lui coudre un tablier. J'en parle, je dis: «Est-ce que ça te dirait?» Elle me dit: «Ouais, bien sûr maman, trop cool». Donc là, on regarde, ensemble quelques modèles de tabliers et elle envoie, hein, donc on choisit le modèle, donc après je lui dis: «OK, très bien, je vais te le faire, il y a pas de problème. Tu l'auras aujourd'hui, nin nin nin». Et du coup, je commence à créer le patron dans ma tête. Mais là, à ce moment-là, je dois me concentrer et elle, elle vient tout le temps sur mes genoux, elle essaie de me parler pour savoir: «Mais quand? Mais quand? Mais quand est-ce que je vais l'avoir?» Tu sais, limite. Donc une fois qu'on a fait le patron, on monte, dans ma pièce de couture et là, en fait, je lui dis: «OK, bah, choisis un tissu parmi ceux que j'ai chez moi», tu vois? Et déjà là, on arrive à un premier er bug parce qu'en fait, elle, comprend pas pourquoi elle aura pas le tablier qu'elle a vu sur le modèle qu'on a vu ensemble. Donc là, je fais preuve de patience, je lui explique que, je ne peux faire qu'avec ce que j'ai déjà chez moi et donc on regarde les tissus et cetera. Elle en choisit un, d'accord. Et à ce moment-là, en fait, je me mets à travailler pour de vrai et ça prend à peu près 1 heure et demie, je crois, entre 1 heure et demie et 2 heures pour faire le tablier. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'en fait, j'ai fait un parallèle avec Dieu et je pense que le Saint-Esprit m'a parlé et il voudrait te parler aussi au travers ça. C'est-à-dire que moi, donc sa mère, je lui ai dit: «Écoute, j'ai envie de te faire ce cadeau-là. Est-ce que tu es d'accord?» Elle dit: «Oui». Et donc je me dis: «Mais Dieu, en fait, il est celui qui nous a créés, d'accord? Il est celui qui nous donne des idées, OK? Dans le but qu'on les fasse ensemble. Dieu veut travailler avec nous, OK?» Et donc, au moment où je me suis mise à travailler, au moment où je me suis mise à travailler sur son projet, je faisais des choses parce que ma fille a 5 ans, qu'elle ne pouvait pas comprendre. Il y avait plein de gestes, plein de trucs à garder en tête, d'étapes à penser et du coup, j'étais concentrée sur ce que je devais faire pour elle. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'elle n'arrêtait pas de venir me voir, peut-être toutes les 5 minutes en me demandant: «Quand est-ce que ça s'est terminé? Mais c'est trop long, mais je comprends pas ce que tu fais». À un moment donné, je faisais des bretelles, donc c'est très abstrait pour elle les bretelles, tu sais? Parce qu'elle comprend pas. Mais les bretelles, c'est hyper important pour un tablier, tu sais? Et en fait, je me suis dit c'est fou parce qu'elle était vraiment très agitée au début, tu sais? Et je me dis: «Mais comment on est nous avec Jésus?» Quand on fait une prière qui est dans la volonté du Père, qu'on a la foi, qu'on s'est mis d'accord avec Jésus, qu'on a des premiers signes que ça va le travail commence et qu'on va avoir ce qu'on veut, combien on est à passer notre temps à retourner le voir, «Mais quand est-ce que ça va venir? Mais c'est beaucoup trop long» et cetera. Et je me suis vraiment mise dans cette posture en me disant: «Mais c'est fou». Ah bah, alors, bien sûr, c'est à ma toute petite échelle, hein, que je te parle de ça, mais voilà, c'est vraiment intéressant de voir comment est-ce que les parallèles peuvent se faire et en tout cas, comme je te dis, moi, Dieu m'enseigne à travers mes enfants. Et je me dis, au début, donc elle jouait un peu, quand elle a compris vraiment que ça allait vraiment arriver, qu'il fallait juste qu'elle soit un peu patiente, elle s'est mise à jouer tranquillement dans un coin de la pièce et après elle est partie jouer dans sa chambre et au bout d'1 heure et demie, je pense, quand j'ai terminé, je l'ai appelée et je lui ai dit: «Voilà ton cadeau» et cetera. Et donc elle était toute contente et je me dis: «Dieu est pareil en fait, il répond à nos prières, mais en son temps». Et ce qu'il fait pour répondre à nos prières nous dépasse complètement. On n'est pas capable de comprendre l tous les agencements, toutes les conditions qui doivent être réunies pour que nos prières arrivent à leur, aboutissement, tu sais? Et leur exaucement. Et je me dis: «Dieu aussi, il est amour, c'est un père aimant». Et en fait, si on n'arrive pas à patienter, on peut aussi demander au Saint-Esprit de nous aider. Alors voilà, on arrive à la fin de l'épisode et je voulais te laisser avec une pensée parce qu'elle me vient, j'ai un peu pris une claque il y a pas longtemps, donc je te partage cette claque. Alors imagine, un instant que Dieu, exauce là de façon assez, exceptionnelle toutes tes prières des 2 dernières semaines. La question c'est: qu'est-ce qui changerait? Est-ce que ce serait uniquement ta vie, celle de tes proches? Ou est-ce que ce serait peut-être, celle de tes collègues, de tes voisins, de ton pays, de ta ville, du monde entier? Si tu Quand tu pries, si toi et moi quand on prie, on est persuadés, convaincus, assurés, certains que Jésus répond à toutes nos prières, comment est-ce que toi et moi on prierait un peu plus? Et du coup, je t'invite à relire le passage que je te laissais, je vais pas te le dire, mais à le relire, on est dans Hébreux 4-6 et je t'invite à toi et moi, je t'invite à nous approcher du trône de grâce, du trône de la grâce avec assurance, comme l'apôtre Paul nous invite à le faire et d'observer combien notre monde en serait changé par la puissance de celui qui vit en nous. C'est tout pour moi.
L'épisode est terminé. Je t'embrasse. Je te souhaite de passer du temps avec notre Père Jésus-Christ et d'être fortifié dans ta relation avec lui. Je te souhaite aussi d'écouter, ce qu'il a à te dire et de réaliser combien il a envie de répondre à tes prières. Sois béni.